11h avec Thomas Hill, avec Philippe Manœuvre ce matin, notre invité. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences d'hier, pour commencer, il y avait ce fameux numéro d'envoyé spécial. Hier soir, est-ce que ça a marché ? Oui, ça n'a pas suffi pour faire le poids face à Mademoiselle Holmes sur TF1. 3 600 000 et Meurtre en pays Qatar, 2 millions sur France 3. Envoyé spécial et France 2 finissent 3e, 1 700 000 téléspectateurs pour ce dossier sur la drogue. Et cette séquence qui a fait beaucoup parler d'Élise Lucet à l'Assemblée nationale en train de dépister des députés. Sinon, Télématin est toujours assez bas avec 600 000 téléspectateurs hier. En baisse aussi, La Roue de la Fortune, 634 000 hier alors qu'on avait plusieurs fois frôlé le million ces derniers jours. Europe 1, le journal des médias. Et puis aujourd'hui, le Conseil d'État étudiera les ultimes recours déposés par C8 et Énergie 12 avant que les chaînes ne cessent d'émettre sur la TNT. Après de longs mois de bataille, l'institution tranchera pour que les deux chaînes continuent d'émettre sur la TNT ou non. C'est donc la dernière chance pour C8 et pour Énergie 12 avant cette possible disparition, donc le 28 février, dans 15 jours. L'audience publique commencera à 14h. Selon le Parisien aujourd'hui en France, la direction de C8 aurait demandé au visage de la chaîne, comme Cyril Hanouna, William Lemergy ou Pascal Delatour-du-Pin, d'être présents à l'audience pour cet instant décisif. Et puis selon le média L'Informé, l'ambiance est loin d'être à la fête dans les locaux de Troisième Œil, la société de production des émissions C'est à vous et C'est l'Hebdo. Depuis le mois d'octobre, la société de production Troisième Œil est dirigée non plus par un, mais par trois patrons. Le chroniqueur Mohamed Bouafsi, Mathilde Jarry et Philippe Levasseur, un trio qui battrait déjà de l'aile selon L'Informé. 3 DG, c'est-à-dire 3 gros salaires, alors que la rédaction est en sous-effectif et mal payée, notre étant en interne. Des collaborateurs rapportent que Philippe Levasseur n'aurait pas réussi à s'entendre avec la présentatrice de C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. D'autres se demandent pourquoi Mohamed Bouafsi est toujours chroniqueur de C'est à vous. Un cumul très bizarre selon certains. Un salarié de Troisième Œil resté anonyme ajoute: il ne bosse pas, il est très peu là. Il est là pour son carnet d'adresses, il n'est pas journaliste, il est juste RP. Plus généralement, l'enquête de l'Informé révèle que des salariés évoquent une atmosphère désagréable et lourde. Mais les gens avalent beaucoup de couleuvres, résumerait cette même source, car C'est à vous est une très belle émission. C'est une sorte de syndrome de Stockholm. Et puis ce soir sur TF1, c'est au tour de l'autre moitié du casting de Danse avec les stars de s'affronter sur la piste. Et ce soir, on verra donc Sophie Davant, Ève Gilles, Mayanne, Claude Dartois, Franck Leboeuf et Youngheli. Dès qui d'entre eux va décrocher les meilleures notes cette semaine. Je rappelle qu'à l'issue du premier prime, c'est Lenny de la Starac qui était en tête. Nelson Montfort, lui, sans surprise, c'est pas gentil, mais il a fini dernier. Bon, voilà. Oui. Ce soir, donc, entrée en liste de notre consoeur Sophie Davant. On la soutient tous ici. Mais au fait, pourquoi a-t-elle voulu participer à Danse avec les stars ? Finalement, pour moi, la compétition, c'est ce qui arrive en dernier. C'est avant tout un défi vis-à-vis de moi-même. Autre chose aussi qui m'intéresse, et je suis ravie qu'il y ait d'autres personnes, même plus âgées que moi, comme Charlotte de Turckheim ou Nelson, c'est de prouver à des gens de nos générations qu'on peut le faire et qu'on peut se fixer ce genre de défi. Voilà, donc j'ai aussi ça en tête. Motivée, Sophie Davant, micro européen de Mathilde Vaux, et qui dansera ce soir pour la première fois sur le parquet. Danse avec les stars, ce sera donc à partir de 21h10 sur TF1. On est avec elle, évidemment, Sophie Davant, bonne chance. On vous l'a déjà proposé ou pas, Oui, Philippe plusieurs Manœuvre fois, mais à l'époque, j'avais les genoux fracassés. Là, je me suis fait réparer les genoux, mais j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais, mes genoux fonctionnent bien, mais je ne serais pas partant pour Danse avec les stars. Non, pas encore. Peut-être plus partant pour les victoires de la musique. C'est ce soir sur France 2. Et la cérémonie, on en parlait tout à l'heure avec vous, Philippe Manœuvre, fête son 40e anniversaire. On aura l'occasion d'y revenir lundi, puisque Santa, qu'on entend, sera l'invité de Culture Média. Elle est l'artiste la plus nommée cette année, donc 4 catégories au total, notamment celle de la chanson originale, celle qu'on est en train d'écouter. Recommence-moi. C'est évidemment l'une des favorites ce soir, Philippe Manœuvre. Non mais Santa, c'est une chanteuse qui envoie, quoi. On aime bien ça en France, la chanteuse qui décolle le papier peint des murs. Et en plus, c'est une showwoman, faut le dire, quand elle est sur scène. C'est une showwoman. Voilà, moi j'ai trouvé à la clôture des Jeux Olympiques, elle a été formidable. C'était ce qu'il y avait de mieux, même, disons-le. On espère qu'elle va décrocher quelques récompenses ce soir. Je pense, je suis pas inquiet pour elle. Il y a des chances. Pour sa nouvelle saison All-Star, l'émission Drag Race accueillera, elle, de nouveaux jurés. Ouais, ce sera la 4e saison de ce show de France 2. Le DJ et chanteur Killy Smile laissera sa place à Loïc Prigent, réalisateur et journaliste spécialisé dans la mode. Et la seconde jurée qui va faire ses débuts dans l'émission, c'est la chanteuse et actrice Shaima. Mais qu'est-ce que ça fait? Je n'aime pas les protocoles. Philippe
Les copier-coller. Non, mais j'aime, allez, quoi. Elle est super gentille. Elle est géniale. C'est quelqu'un de joli personnage. Bon, pour le moment, il n'y a aucune date de diffusion qui n'a encore été communiquée, mais ce sera vraisemblablement cet été. La saison dernière, Drag Race avait commencé un petit peu plus tôt en raison des Jeux Olympiques. C'est diffusé sur France 2 en deuxième partie de soirée. Ça avait réuni en moyenne 464 000 téléspectateurs, 970 000 en comptant le preview et le rattrapage en replay. Et puis côté presse écrite, les ventes de journaux accusent une légère baisse en 2024. C'est la tendance depuis plusieurs années maintenant. Selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, 2,6 milliards d'exemplaires de journaux français ont été vendus l'an dernier. C'est un recul de 1,6% par rapport à 2023 et ce malgré l'actualité. Il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu les élections. En revanche, le secteur du numérique se porte bien, notamment pour la presse quotidienne nationale. C'est celle qui se vend le plus en version numérique, 69% des exemplaires. Il y a clairement une bascule vers le numérique qui est en train de s'opérer aussi dans la presse. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h.